On va maintenant commencer notre survol de la section ouest de l'Association nationale du côté de la NFL. Marc-André, on va jeter un petit coup d'œil, on va se rafraîchir la mémoire, regarder comment le classement finalement, oui, de la saison dernière, les 49ers de San Francisco qui ont été finalistes au Super Bowl avaient terminé en tête de la section avec un dossier de 12-5. Les Rams de Los Angeles s'étaient qualifiés pour les éliminatoires. On se souviendra qu'il y a un an, on ne s'attendait pas à grand-chose, Marc-André, de la part des Rams. Ils ont eu une bonne saison avec 10 victoires et 7 défaites. Les Seahawks ont raté de justesse les éliminatoires du côté des Cardinals d'Arizona. Ben, c'est une reconstruction avec Jonathan Gannon qui en était à sa première année à la barre de l'équipe, mais quand même, les Cardinals ont été compétitifs dans plusieurs matchs malgré leur fiche de 4 victoires et 13 défaites. Alors, on va commencer notre survol avec les Rams de Los Angeles. Comme je disais, les Rams qui ont été une belle surprise la saison dernière. Personnellement, j'ai trouvé. Et Matthew Stafford, il avait raté quoi, un ou deux départs l'année dernière, mais il a été solide. Il a démontré qu'il était toujours en des bons quarts de la NFL. Exactement. L'attaque est explosive l'année passée, surtout avec l'arrivée de Puka Nacua qui a vraiment changé le visage en attaque des Rams de Los Angeles parce que Cooper Kupp a été blessé pour la majeure partie de la saison. Donc, ça nous a donné vraiment un remplacement de luxe, un remplaçant de luxe pour Cooper Kupp. Donc, je pense encore que cette saison, Didier, cette attaque-là va demeurer explosive. On a parlé de Nacua, on a Kupp, on a également Karen Williams dans le champ arrière. Il a connu une grande saison, de grands moments la saison dernière, Karen Williams. Oui. Et on a ajouté Blake Corum également, le porteur de ballon de l'Université Michigan, pour appuyer vraiment euh, Karen Williams. Donc ça, je trouve ça intéressant. On a une attaque explosive. J'ai quand même des questions que je me pose, des points d'interrogation sur la ligne à l'attaque. On a eu des blessés la saison dernière. Est-ce qu'elle sera aussi bonne, même voire meilleure? Parce qu'on a des points d'interrogation à ce niveau-là. Mais je pense que les Rams en attaque sont bien nantis. Évidemment, si Matthew Stafford demeure en santé, parce qu'après ça, quoi qu'on a signé Jimmy Garoppolo comme police d'assurance, mais quand même, ce n'est pas Stafford. Donc, en Ouais. attaque, je pense que les Rams sont bien nantis à ce niveau-là. C'est pas là le problème. Ouais, ben c'est un bon point que ça amène au niveau de la ligne à l'attaque. Et justement, on va jeter un coup d'œil sur les ajouts qu'on a fait durant la saison morte du côté des Rams. Parce que si la ligne à l'attaque n'est pas en mesure de bien protéger Matthew Stafford, il va finir par se blesser. Hein. On sait que Stafford a beaucoup de kilométrage dans son corps après toutes ces années à se faire tabasser derrière la mauvaise ligne à l'attaque des Lions de Détroit à l'époque. Alors, il me semble qu'on a mis l'emphase du côté de la défense, du côté des Rams au cours de la saison morte. Lorsqu'on regarde bon, les joueurs, on a fait des acquisitions de Tre'Davious White, demi-coin, Darius Williams, un ancien des Jaguars de Jacksonville qui joue également en position de demi-coin, Marauder, Curl, l'ancien de Washington. Et on sait qu'on a perdu les services d'Aaron Donald qui a pris sa retraite, un des meilleurs joueurs de ligne défensive de l'histoire de la NFL. Mais tout de même, on a utilisé des ressources au repêchage. Tout d'abord, il faut dire, pour la première fois en quoi, 8 ans, les Rams avaient un choix de première ronde, finalement. Et on en a profité pour repêcher Jared Verse, ailier défensif de l'Université de Florida State. Puis on est retourné puiser à Florida State avec la sélection de Brandon Fisk, qui est un plaqueur. Bon, d'aucune façon, on s'attend à ce qu'il remplace Aaron Donald. Aaron Donald, comme je l'ai dit, est un des meilleurs de l'histoire à sa position. Mais quand même, on a utilisé des ressources afin d'avoir des chasseurs de cartes. La question est de savoir comment ces joueurs-là vont s'ajuster à la NFL, mais Jared Verse en particulier, il est très talentueux. Exact. Ça va être un peu un sacrilège que je vais dire, mais je pense que même avec le départ de Aaron Donald, on va s'en sortir du côté des Rams, selon moi, justement, avec Verse, avec Fisk. On a également Kobe Turner qui a été parmi les nominations pour le joueur défensif par excellence la saison dernière, recru par Oui, excellence la c'est saison vrai, oui. dernière. On a Byron Young également. Donc, je pense que tout ce groupe-là va vraiment venir peut quand même efficacement combler la perte d'un gars comme Aaron Donald sur le terrain. C'est sûr qu'au niveau du leadership, ce sera différent. Mais je veux dire, en termes de talent, en termes de terrain, en termes d'exécution, je pense qu'on a fait du bon travail pour vraiment euh, faire du bon boulot au niveau du front défensif. C'est vraiment la tertiaire qui m'inquiète du côté des Rams, Didier. Oui, c'est pour ça qu'on a utilisé des ressources au niveau du marché des joueurs autonomes au niveau de la tertiaire. La question de savoir, bon, s'il va y avoir de la chimie
Et oublie pas, on va miser sur un nouveau coordinateur en défense en plus. Hein. Ray Morris a quitté. Il est maintenant l'entraîneur-chef des Falcons d'Atlanta. Alors, est-ce qu'il va y avoir une période d'ajustement avec le nouveau coordinateur qui faisait déjà partie de l'organisation? Ça reste à voir, mais je suis d'accord avec toi. La tertiaire, pour moi, est un point d'interrogation du côté des Rams. Tu as mentionné le nom de Blake Corum. J'ai bien hâte de voir ça jumelé. Blake Corum, ancien demi à l'attaque de l'Université de Michigan, jumelé avec Karen Williams dans le champ arrière. Je pense que c'est des porteurs de ballon qui ont des styles similaires. Williams est un meilleur receveur en sortant de champ arrière. Mais pareil, on a vu Williams rater quelques matchs la saison dernière en raison de blessures. Alors là, avec Corum, pour lui donner un coup de main, je pense que ça va faire un bon duo, là. Comme on dit en anglais, un bon one-two punch dans le champ arrière des Rams de Los Angeles. Mais maintenant, la question de savoir qu'est-ce que les partisans des Rams pensent là, à l'approche de la saison 2024. Là. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur équipe? Tout d'abord, la première question, ça va être l'après Aaron Donald. Hein? Parce que Aaron Donald, il dictait la protection des attaques adverses. Alors, du côté des Rams, on dit qu'ils en ont au moins deux, qu'ils ont au moins deux partisans. On sait qu'à Los Angeles, depuis l'arrivée des Rams et des Chargers, ben c'est simple. Tous les matchs sont comme des matchs en territoire hostile ou à peu près parce que les partisans des équipes adverses envahissent le SoFi Stadium et ils sont très bruyants. Et puis, comment ils se sentent face à la saison? On regarde en l'air, on n'est pas trop sûr du côté des Rams, je crois. Là. On a vraiment perdu du leadership. On parle d'Aaron Donald, mais on a aussi perdu Jordan Fuller, qui était un leader en défense aussi dans la tertiaire Oui. des Rams, qui est quitté pour la Caroline. On a signé des vétérans entre Davis White, tu en as parlé, Darius Williams, mais je me questionne sur il reste combien d'essence dans le réservoir, spécialement White, qui a été blessé au cours des 2 dernières années, Oui. des blessures Des au tendon blessures aux jambes, d'Achille, là, en plus. déchirure du ligament croisé antérieur à 29 ans. Je veux dire, il était excellent avec les Bills. C'était l'un des meilleurs demi de coin de la Ouais. ligue, mais ça fait Mais il n'a déjà un jamais petit bout été de ça reconnu pour sa vitesse en plus. Hein? À en la suite de plus. ces Donc, j'ai blessures-là, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. un demi-de-coin physique, plus dans le moule de Richard Sherman. Là, on a vu que l'avènement des demi-de-coin physiques avec la Legion of Boom à l'époque. Mais oui, c'est vraiment ça. Je me questionne aussi sur le leader. C'est ça l'après Aaron Donald pour moi, c'est le leadership. De qui ça va provenir en défense du côté des Rams. Alors, beaucoup de points d'interrogation du côté de l'unité défensive. L'attaque, on est confiant elle devrait être bonne si, naturellement, Matthew Stafford est en mesure de rester en santé. Puis, il y a toujours bien un Sean McVay qui sélectionne les jeux, puis c'est un des meilleurs cerveaux en attaque du côté de la NFL. Alors, maintenant, la question de savoir combien de victoires les Rams vont avoir. Plus ou moins 8 victoires et demie. 8,5 victoires pour les Rams. Tu vas pour plus ou moins, Marc-André? Eh là là, ça va être un moins pour moi, mais je me dis que il y a vraiment des. Les Rams, c'est une équipe que si les dominos tombent en place, ils pourraient peut-être participer aux éliminatoires parce que je crois en Sean McVay, ça demeure l'un des génies offensifs dans la NFL. Je crois au coaching, je crois en cette équipe-là, mais je pense qu'on a vraiment trop de points d'interrogation sur la ligne à l'attaque et dans la tertiaire en défense. 8,5, je trouve ça élevé. Je vais dire moins pour les Rams. Oui, on voit à l'écran, Matthew Stafford n'a jamais participé aux éliminatoires lors de 2 saisons consécutives. Bon, naturellement, il a joué la majorité de sa saison, de sa carrière à Détroit quand ça allait mal pour les Lions. Mais j'ai douté des Rams l'année dernière. Je ne vais pas le faire 2 années de suite, malgré le départ d'Aaron Donald. Donc, je vais y aller avec 9 victoires pour les Rams, OK? Donc, on va faire une fiche de 9 et 8. Donc, juste un peu plus que 8 victoires et demi. Je ne veux pas les sous-estimer comme j'avais fait l'été dernier. Je pense que Sean McVay nous a démontré à quel point il était un bon entraîneur. Et Les Snead, le DG, tu parlais de Kobe Turner, des joueurs qu'il a été en mesure de trouver. Parce que quand tu regardes la défense des Rams, hein, il n'y a pas de super vedette. Là. Mis à part, il y avait Aaron Donald, mais le Mhm. reste des joueurs, c'était pas des super vedettes. Puis malgré tout, la défense était bonne. Encore une fois, on va avoir un nouveau coordinateur en défense, mais je ne vais pas douter des Rams pour une deuxième année de suite. Je vais leur donner le bénéfice du doute.